Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voilà à la fin de ce parcours et je voudrais commencer par une prière. Oui Seigneur Jésus, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là en ta présence. Et nous voulons te prier Seigneur, parce que nous avons compassion de ce monde. Seigneur, nous sommes là et nous voulons te prier, nous te donnons notre vie. Parce que nous voyons tous ces êtres qui souffrent. Nous voyons tous nos frères et sœurs qui ne te connaissent pas. Ceux qui sont isolés, tellement perdus dans ce monde. C'est pour ça que nous te prions, Seigneur, s'il te plaît. Viens consoler tous ceux qui souffrent. Donne-nous d'être pour tous ceux qui sont malades, Seigneur, leur remède. Donne-nous d'être, Seigneur, pour tous ceux qui ont faim, la nourriture. Pour tous ceux qui ont soif, le breuvage. Pour tous ceux qui se sentent mal aimés, donne-nous d'être ces bras d'amour pour eux. Pour tous ceux qui pleurent, donne-nous d'être la consolation. Pour tous ceux qui sont perdus, Seigneur, donne-nous d'être la lumière. Pour tous ceux, Seigneur, qui vivent dans leur peur, donne-nous d'être la présence réconfortante. Seigneur, nous sommes là et nous te donnons notre vie pour que tu puisses être la consolation à travers nous de tous ceux qui souffrent et que tu ne connais pas encore. Amen. Le Seigneur veut faire de grandes choses à travers vous. Ne minimisez pas tout ce que le Seigneur peut faire par vous. Et il veut faire de grandes choses en vous. On n'a pas été chrétien pour de la médiocrité. On n'a pas été chrétien juste comme ça pour... je ne sais pas. On est chrétien pour continuer l'œuvre du Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait le Christ ? Ah, c'est sûr. Il a commencé humblement par 30 ans de vie simple et cachée. Et nous aussi, la plus grande partie de notre vie doit être simple et cachée. Nous devons prendre autant de joie à faire la vaisselle, à laver une pièce, à faire le jardin, à nettoyer, faire n'importe. Toutes ces choses-là en présence de Dieu, nous devons le faire avec autant de joie et autant d'estime, parce que le Seigneur a passé 30 ans à travailler humblement comme charpentier. Et notre travail aussi, notre premier travail, c'est de faire cela humblement, ce qu'on a à faire. Et nous devons le faire avec autant de cœur que le jour où le Seigneur nous appelle à faire des miracles, à guérir des malades, à ressusciter des morts, à prêcher, à annoncer la parole. Mais c'est pas parce que la plus grande part de notre vie doit être ce service dans l'humilité qu'il ne faut pas aussi être des autres Christ dans ses miracles, dans sa compassion, dans le fait qu'il ait relevé tant de personnes. Et aujourd'hui, il veut aussi faire ça à travers vous, à travers nous. Et il faut aider le Seigneur à faire de grandes choses par vous. Alors, comment faire pour laisser faire le Seigneur ? Pour que le Seigneur puisse agir à travers nous. La première chose, me semble-t-il, et il y en a 3. La première chose, me semble-t-il, c'est une profonde humilité. Que nous puissions dire avec la Vierge Marie, le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Cette humilité, cette profonde humilité est la clé des miracles que Dieu peut faire avec nous. Si on veut être utile au monde, eh bien il faut devenir humble. Si on veut faire de grands miracles, eh bien il faut reconnaître notre incapacité. S'il faut devenir sainte, eh bien il faut reconnaître son péché. Et aujourd'hui, je vous invite à choisir cette humilité.
Je me suis souvent demandé pourquoi tout le monde n'était pas saint puisque c'était Dieu qui faisait tout. Et alors j'ai un jour réfléchi. Je me suis dit, imaginez que je vous donne à tous ceux qui m'écoutent là un petit pactole de 100 000 euros. Et je vous donne un an pour me le multiplier par 10. Et pour arriver à en faire 1 million. Vous devez l'investir, vous devez faire tout ce que vous voulez. Vous devez réussir à produire de 100 000 euros, en faire 1 million. Eh bien, tout le monde n'y arrivera pas. Excusez-moi. Tout le monde n'y arrivera pas parce que c'est vraiment compliqué de réussir à faire produire cela, à trouver les bons investissements, à pas rater. Et il y en a encore qui pensent que la vie spirituelle, c'est ça. C'est avoir des talents, comme dans la parabole des talents, et réussir à les fructifier. Et au plus on arrive à les fructifier, au plus on peut devenir saint. Oui, mais je pense qu'il y a une autre méthode. Imaginez que vous ayez tous 100 000 euros, pour une raison ou pour une autre, ou peut-être même 1 million, ou tout ce que vous voulez, et tout d'un coup, le Seigneur vous demande de tout donner aux pauvres. Eh bien, tout donner aux pauvres, tout ce qu'on a, est bien plus facile que de le faire fructifier et d'avoir 10 fois plus. Prendre un versement, un virement, et puis dire à la banque, écoutez, je donne tout aux pauvres, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Et pourtant, ça aussi, ça demande un acte courageux. D'oser dire, je donne tout. Pourtant, cet acte courageux-là, il est à la disposition de tout le monde. Et je pense que c'est ça, la sainteté que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas de faire des œuvres héroïques, un petit peu comme le lépreux Naaman, qui était parti chez le prophète. Il était parti chez le prophète parce que il avait entendu dire qu'il pouvait le sauver. Et le prophète lui dit, Élisée lui dit d'aller se baigner 3 fois dans le Jourdain, 7 fois dans le Jourdain. Et puis il n'y va pas. Il dit, est-ce que les rivières de chez moi, elles sont pas aussi belles que là-bas? Et son serviteur lui dit, mais maître, si tu avais demandé de faire de grandes choses ou de payer beaucoup d'argent, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Il dit, bah oui, je l'aurais fait. Alors d'autant plus, il te demande de te baigner 7 fois dans le Jourdain. Pourquoi tu ne le fais pas? Se baigner 7 fois dans le Jourdain était à la portée de tous. Prendre tout ce qu'on a et tout donner aux pauvres est en fait à la portée de tous. Il suffit de le vouloir. Et spirituellement, je dirais que c'est encore plus profond. Parce que nous qui avons choisi la pauvreté, nous avons déjà tout donné aux pauvres et je prie pour que vous n'ayez rien repris pour vous. Mais est-ce qu'on a donné notre cœur aux pauvres? Est-ce qu'on a accepté d'être pauvre peut-être dans les choses, mais est-ce qu'on a accepté que notre cœur soit pauvre? Est-ce qu'on a profondément accepté qu'on était pécheurs? Mais pas simplement comme une fatalité, mais qu'on va accepter d'être le plus petit et le plus humble de tous. Est-ce qu'on a profondément accepté que sans Jésus on ne peut rien faire? Est-ce qu'on a profondément accepté sa misère et sa pauvreté? Est-ce qu'on a tellement accepté que plus jamais on ne peut juger quelqu'un en se prenant de plus haut que lui, parce qu'on connaît notre pauvreté? Devenir petit, nous abaisser, je pense que cela nous appartient. Choisir la dernière place est notre chemin. Ne pas chercher notre gloire, mais celle du Père et ce qu'on peut vivre nous. Choisir d'être serviteur de tous, le plus petit, l'oublié de tous, et ce qui nous appartient. Et le Seigneur aime à déployer ses grandes puissances, sa grande force, et de faire ces grandes œuvres qu'il veut faire. Mais il attend pour ça des âmes qui soient assez
humble. Seigneur, je voudrais te prier pour que tous ceux qui m'entendent aujourd'hui aient un grand désir de cette humilité, qu'ils puissent comprendre qu'elle leur appartient, que cette humilité est leur chemin et que toi tu peux le faire en eux. L'humilité ne suffit pas. Pour que le Seigneur puisse agir à travers vous, il faut aussi une grande confiance, une grande foi en Dieu. Acceptez, comprenez que le Seigneur veut faire de grandes choses. Le Seigneur nous a appelés non pas pour faire de petites choses, mais pour faire de grandes choses. Il veut faire des choses aussi grandes que la souffrance du monde. Il veut consoler le monde. Et nous sommes là à son service. Il l'a dit, je m'en vais vers le Père. Et puisque je vais vers le Père, vous ferez des œuvres comme les miennes, vous en ferez même de plus grandes. Et le Seigneur veut que nous en fassions de plus grandes. Il dit ailleurs en Jean 15, c'est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit. Et il veut que vous portiez beaucoup de fruits. Alors s'il vous plaît, aujourd'hui, je vous demande de laisser tomber cette mauvaise humilité qui n'en est pas, de croire que le Seigneur ne veut rien faire à travers nous. Le Seigneur veut faire de grandes choses et il en est capable. Il veut guérir des malades, il veut ressusciter des morts, il veut consoler, il veut que vous soyez là pour les pauvres, il veut que vous multipliez les pains et les poissons, il veut faire tout cela en vous. C'est le Seigneur qui peut faire tout ça. Et je pense qu'il faut apprendre à non pas regarder notre petitesse quand on agit. Effectivement, je le redis et je le redis encore, il faut une profonde humilité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'humilité est importante. Parce que, imaginons que vous alliez avec votre pain et que vous allez visiter une famille qui a faim et que tu as un pain, eh bien tu pourras donner ce pain et donner à manger à cette famille. Mais imagine que le Seigneur t'appelle non pas à nourrir une famille, mais à nourrir 5000. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton pain? C'est le jour où tu comprends qu'en fait, tu n'as pas assez de pain pour nourrir tout le monde, que la multiplication de pain devient importante. C'est pour ça que le jour de la multiplication, les apôtres disaient, mais voilà, nous avons 5 pains et 3 poissons, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est à ce moment-là que le Seigneur agit. Il a besoin, bien sûr, de nos pains et de nos quelques poissons. Mais il ne faut pas penser que c'est nos pains et nos poissons qui vont nourrir la foule. C'est Dieu qui va la nourrir. Au désert, il a donné la manne par Moïse. Et il veut travailler à travers nous. Alors ne mettons pas de limite à notre action en disant « mais je n'ai qu'un pain ». Ne mettons pas l'action de Dieu à l'aune de notre humilité. Bien sûr que nous n'avons qu'un pain, mais nous ne parlons pas de ce que nous allons faire. Nous ne sommes pas consacrés pour faire notre œuvre. Nous sommes consacrés pour faire l'œuvre de Dieu. Et ne limitons pas l'œuvre de Dieu à nos propres capacités. Ben oui, je n'ai qu'un pain, mais si Dieu me demande de nourrir la foule, eh bien c'est lui qui le fera. Si Dieu me demande de faire de grandes choses, c'est lui qui les fera. Et quelque part, si j'ai encore l'illusion, par mes propres forces, de faire de grandes choses, je mets encore une limite à l'action de Dieu. Parce que alors du coup, c'est encore moi qui fais les choses. Mais le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. C'est pas que nous fassions les choses. C'est que lui puisse agir à travers nous. C'est pour ça qu'il faut à la fois avoir une grande conscience de notre humilité, mais aussi une grande confiance en lui. C'est lui qui nous appelle. Et il faut avoir une grande confiance avec lui. Pour lui, à la fois pour notre action pastorale, je dirais. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ça qu'il faut se remettre dans la tête. Ne savez-vous pas que rien n'est impossible à Dieu? Et Thérèse d'Avila aime dire qu'il ne faut pas mettre de limite à l'action de Dieu.
Dieu aime qu'on ne limite pas son action. C'est la même chose pour notre sainteté. Bien sûr que la sainteté n'est pas à notre portée, mais il ne faut pas mettre la sainteté à l'aune de notre péché. Il faut mettre la sainteté à la lumière de sa miséricorde. Sa miséricorde est infinie. Sa miséricorde est grande. Son amour est grand. Et on a confiance en la sainteté, non pas à cause de notre vertu, mais à cause de sa miséricorde. Et nous savons que nous allons faire de grandes choses, non pas à cause de nos capacités, mais à cause de sa puissance. Grâce à sa puissance. Oui, Seigneur Jésus. Donne-nous d'apprendre à agir, non pas par nos forces, mais par les tiennes. Que tu puisses agir en nous. Que nous puissions dire comme Jésus, tout ce que je fais, c'est ce que je vois faire par le Père. Amen. Et pour que cette humilité et que cette foi, cette confiance en Dieu puisse agir, il faut gérer le troisième pilier. Donc les deux premiers, c'est l'humilité, la foi. Et le troisième, c'est une amitié profonde, une présence continuelle avec Dieu. Je vous invite vraiment à rester constamment en présence de celui qui nous a tant aimés. C'est lui notre bien-aimé. C'est lui qui a bondi au-dessus des montagnes pour venir nous rejoindre. C'est lui qui nous guette derrière le treillage. C'est lui qui nous prend notre petite colombe quand nous sommes blottis au creux du rocher. C'est lui qui nous aime tant qu'il nous prend dans ses mains. Ce qui fait notre force, nous, c'est notre amitié avec Dieu. Et c'est tellement gai, c'est tellement agréable, c'est tellement joyeux d'être simplement petit dans les mains de Dieu. Et notre humilité est une humilité joyeuse dans les mains de Dieu. Et pour que Dieu puisse agir à travers nous, il faut que nous soyons toujours en lui. Cette présence de Dieu, cette amitié avec Dieu, est ce qui nous permet d'être présents à lui et de le laisser agir en nous. Excusez-moi. Enfin, pour terminer, je voudrais demander à Dieu la grâce pour nous de redevenir comme ces petits enfants. Lui qui nous a demandé de changer pour devenir comme des petits enfants. Que nous ayons en nous cette disposition d'esprit pour que lui puisse faire de grandes choses. On raconte un jour cette parabole. Il y avait un papa qui voyait son petit garçon en train de lever un grand seau bien trop lourd pour lui. Puis le papa le regarde et lui dit: est-ce que tu as vraiment utilisé toutes tes forces? Puis le petit garçon lui dit: mais oui, oui, oui. Il dit: je suis pas sûr. Ah, du coup, le petit garçon, il recommence. Oh, il essaye. Mais il n'y arrive pas. Puis le papa lui dit: as-tu vraiment utilisé toutes tes forces? Il dit: bah oui, 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 je suis pas sûr. Alors il réessaye. Puis le papa, une troisième fois, dit: mais as-tu vraiment utilisé toutes tes forces? Le petit garçon, il dit: mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Tu aurais pu demander de m'aider. Tu aurais pu demander que je t'aide. Tu aurais pu demander que je sois là pour toi. Tu aurais pu demander que je le fasse avec toi. Aujourd'hui, je prie pour que nous puissions redevenir ces petits enfants. Redevenir comme des petits enfants. Ça suppose d'aller toujours vers Dieu les mains vides. Comme le tout petit enfant dans les bras d'amour de ses parents. Ce petit enfant, comme nous devant Dieu, eh bien ce petit enfant, il est nu, mais il n'a pas de honte. Il n'a pas peur de sa fragilité. Ce petit enfant ne possède rien, et pourtant il ne manque de rien. Ce petit enfant ne mérite rien, et pourtant il reçoit tout en héritage.
Ce petit enfant est faible et vulnérable, et pourtant il ne risque rien. Il n'est capable de rien faire, et pourtant tout le travail est accompli. Le petit qu'il donne, ces dessins qu'il fait, ça ne vaut rien, et pourtant c'est accueilli comme un grand trésor. Quand il tombe, on le relève. Quand il se salit, on le lave. Quand il fait des bêtises, on lui pardonne et on les répare. Ainsi, nous sommes nous aussi dans les bras de notre Père. Ce que l'enfant est par nature, nous pouvons le choisir par amour de notre Père. Oui Seigneur, je voudrais te demander, encore et encore, à tous ceux qui m'écoutent, et non pas pour eux Seigneur, mais pour le monde entier, pour qu'ils puissent faire beaucoup de bien au monde entier. Je voudrais te demander qu'ils n'aient pas peur de leur fragilité, de leur pauvreté, de leur nudité en ta présence. Je voudrais te demander d'accepter qu'ils ne possèdent rien et tout recevoir de tes mains. De ne pas chercher à mériter quelque chose, mais de recevoir tes dons en héritage. D'accepter, Seigneur, d'être faible et vulnérable, parce qu'ils ne risquent rien dans tes mains d'amour. D'accepter, Seigneur, que c'est toi qui puisses travailler en eux. Seigneur, je te bénis, parce que tu reçois tous nos petits cadeaux comme un trésor immense. Viens bénir mes frères et sœurs, là où ils sont. Et donne-leur, Seigneur, je t'en prie, de porter beaucoup de fruits par l'humilité, la confiance en toi et par la grande amitié qu'ils ont pour toi.